Si la vie avait un bouton pause, je voudrais m'arrêter sous la pluie de printemps. Je te l'ai déjà dit, non? Une fois que j'aurai terminé mon mémoire, je me ferai un cadeau. Je vais faire du camping toute seule. Une petite fille qui campe dehors, c'est très dangereux. Et si je tombe sur un fou? De nos jours, il y en a tant. Il n'y a pas tant de fous que ça. Qui es-tu? Je suis ton mari. Ah, chérie, dépêche-toi. Oh, je viens juste avec toi jusqu'au bout. Dis-moi la vérité. C'est la fin, j'ai l'impression de perdre mon âme. Et, tu pleures ou pas? Tu sais, un couple, ils sont là pour ça, va voir de l'autre côté. Pas mal, vraiment un bon acteur, comment? Il a bien fait. Tu es la seule personne au monde à oser accrocher une gifle au-dessus de la porte. Cependant, ce n'est pas grave. C'est moi qui te dois ça. Prends ça et va au dragon. Dans les grandes montagnes, je te compenserai. Je te rembourserai. Étoile. Shen Ximshen, tu vas bien? Et, petite, je pense que je suis vraiment tombée sur un pervers. Bienvenue, parlez. Oh là là, cette femme vient de te dire que tu as appelé la police, en pleine nuit, pour une agression sexuelle. C'est un peu intéressant. Je voulais la faire éliminer, mais elle porte une bague, donc c'est trop difficile à faire. Et la petite, qu'est-ce qu'elle fait récemment? Elle livre des repas. Elle est étudiante à l'université de Longsheng, et sa famille est dans une situation très difficile. Il ne suffit pas de livrer des repas pour aller à l'université de Columbia. Il y a un problème, dépêche-toi de regarder. Va voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Maman t'a trouvé. 30 jeunes talents, il faut en choisir un aujourd'hui. Fin de l'histoire. Un partenaire pour le mariage? Tu ne veux quand même pas faire tout cet effort pour rien. Non, tu devrais le regarder maintenant. Oh là là, le temps est presque écoulé. Viens ici. Eh bien, frère, tu as vraiment bien choisi ta femme la dernière fois, fais-moi un petit plat à emporter. Il n'y a pas un chef étoilé au-dessus? Pourquoi tu veux encore commander à emporter? Xiao Y Dao. Petit, tu arrives à point. C'est le moment, regarde vite, tout ça c'est maman qui a soigneusement sélectionné pour toi. Je suis une jeune fille de bonne famille, petit maître, je m'appelle Kiki, voici mes informations. Petit YE, je suis votre petite rêve, voici mes informations, dégage. Pour ce genre de choses, je dois te garder, tu as oublié? As-tu réalisé le dernier souhait de ton père avant sa mort? Il espérait que tu te maries rapidement. Avec ton attitude, tu veux vraiment qu'il voie ça?
Puisque tu es parti de chez ton père, j'ai quelque chose à te dire. Bonjour, qui a commandé le thé au lait? Je vais donc le rendre à quelqu'un qui ne l'aime pas. Je pense à lui. C'est juste un livreur de nourriture. Oui, frère, tu es fou. C'est toi le pervers, on se retrouve encore. Chérie, ne rigole pas, tu ne devrais pas plaisanter. Je ne plaisante pas, nous avons déjà pris un engagement. Tu as vraiment donné à cette femme l'épée qui peut mobiliser toutes les forces de Longsheng, hein? Dis-le. Qu'est-ce que tu racontes? Toi. Tu es folle. Si tu oses frapper mon frère, tu es foutu. Honnêtement, j'aurais dû te faire disparaître ce jour-là. Ah ah ah. Tu es vraiment foutu, c'est une bague que seul le dirigeant de la famille Mo peut porter. Après la famille Mo, tu ferais mieux de partir. Sinon, tu penses que les ancêtres de ta famille sont morts depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as fait pour oser insulter le frère Mo? Comment veux-tu qu'il meure? Je peux m'en occuper tout de suite. C'est fini, mon frère Harry, il va tuer quelqu'un. Wu Yun, va au département, c'est moi qui le demande. Je vais y aller, super. Regardez, il y a vraiment quelqu'un. Manger seulement 2 petits pains, tu dis quoi? Lui, à lui, c'est la personne célèbre sur Internet, connue depuis longtemps comme le plus pauvre de l'école. Lui, Jam Shemshen, tu es fini. Le directeur te cherche, j'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose de grave, lui, un pauvre. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Il est sûrement devenu fou à cause de la pauvreté, il a dû commettre un vol ce jour-là. Ah. Jam, camarade, on t'a enfin trouvé. Directeur, que me voulez-vous? Quoi? Je ne suis pas le directeur, vous, c'est toi le directeur. À partir d'aujourd'hui, cette école est à toi. Ce directeur Jam. Bien, directeur, que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il? Tu aimes. Comme. Comment ça se fait que c'est encore toi? Tu ne me lâches pas, c'est ça? Pas mal, je t'ai donné un budget pour les 5000 prochaines années de ton école, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Toi. On dirait que ce n'est pas très émouvant, il semble que tu n'aimes pas ça. Tu aimes ça? Alors qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi, tant que c'est dans ce monde. Je peux te le faire rencontrer. Je ne tiens pas à prendre tes affaires, et encore moins à toi. Je te conseille de te taire, oser me parler comme ça, tu le mérites. Je ne crois pas qu'il existe des femmes qui n'aiment pas l'argent, si c'est le cas, c'est que je ne t'en donne pas assez. Même s'il y a beaucoup d'argent, c'est toujours sale, sale. Je ne mêle jamais aux relations hommes-femmes sans raison. Non. Si tu ne me crois pas, je peux t'emmener faire un test de grossesse. Ah, c'est quoi ça? Ah. Ah 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 ah. Toi, 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 moi. Qu'est-ce que tu fais?
Tu sais que faire ce genre de choses, tu ne dis pas que je suis sale? C'est un crime de vouloir vérifier la marchandise. Cela veut dire que tu as d'autres choses en tête. Des déchets jaunes. Je dis que ce n'est pas toi que je vise, mais ton argent, la famille Mo ne fait jamais des affaires illégales, mais toi, en tant que capitaliste, tu peux tuer sans utiliser de couteau, tu n'as qu'à bouger ta langue et des milliers de personnes peuvent perdre tout à cause de toi. Il y a 2 ans, à cause d'un petit conflit d'intérêts, tu as détruit toute l'industrie, mon père a souffert. Ce que tu as détruit, c'est le business que je menais depuis des années. Mon père n'a pas pu supporter la pression et s'est finalement jeté du haut du bâtiment. Et ma mère, ayant perdu mon père, est aussi devenue dépressive et a fini par mourir, elle aussi. Je n'avais pas de famille lors du mariage de Monsieur Mo. Ces 2 dernières années, je devais chaque jour livrer des repas pour rembourser la dette de mon père. Je suis désolée. Maintenant, tu dis désolé, mais qu'est-ce que ça change? Tu es au sommet de la montagne. Et une phrase que tu dis à la légère déclenche un tsunami financier qui touche ma famille, c'est une inondation inévitable. Peut-être que tu n'as pas tort, mais je déteste vraiment ça. Frère, tu as laissé cette fille t'échapper malgré toutes tes tentatives. Tais-toi. Ah, ce qui est forcé n'est jamais doux. Frère, laisse tomber, ne goûte même pas. Juste une bouchée. Comment savoir si c'est doux? Désolé, Xiao YE, c'était intentionnel. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la mort? Désolé, madame, je me suis trompée, tu fais ça exprès, hein? Bon, tant pis, aujourd'hui, Xing Xing, dégage. Exact. Prépare la dot, je veux 3 bagues, 6 dots, en grande pompe. Grand frère, tu aimes cette femme? Quoi? Tu aimes? Elle? Ah, regarde cette différence, grande-tante, c'est ce mois-ci que l'argent de vie que je dois rendre, ah, c'est ça, cette petite somme, c'est déjà tout mon salaire ce mois-ci. Oh là là, Xingchen, tu sais, tu cours tout le temps pour livrer des repas. Avec ce que tu gagnes, je te dis, tu ferais mieux de trouver un vieux mec pour ça. Allez. Toi. C'est quoi ça, hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Nous, Xiaoyan, allons épouser Mademoiselle Jam. Voici la dot pour Mademoiselle Jam. Non. Je sais, jeune maître, vous voulez épouser quelle demoiselle? Faites-lui reprendre cet argent, cessez de rêver. Je ne l'épouserai jamais. Tu veux que je me marie avec un vieil homme de 70 ans? Xingchen, ne te fie pas à l'âge de l'ancien ou, oh là là, il est en pleine forme. Il est vraiment robuste, et en plus, il est prêt à offrir une dot de 800 000 pour t'épouser. Tu dis que c'est énorme. Quel homme pourrait me convenir? Je ne me marie pas. Toi, ne me frappe pas, les cadeaux de mariage de Zhu Xingchen sont arrivés il y a 2 jours. Comment pourrait-on accepter des cadeaux de mariage sans se marier? L'argent, c'est vous qui l'avez reçu, pourquoi devrais-je le rendre? Je te le dis, chez nous, tu n'as pas le droit de recevoir des paquets. La fille est la priorité. Voilà, maman. Dans 3 jours, notre famille Jam aura de bonnes nouvelles. Ah, bienvenue, bienvenue. Oh là là, vos membres sont vraiment talentueux, ils ont réussi à monter sur scène pour faire leur numéro, et votre cheval est devenu célèbre en un rien de temps, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Allez, allez, où est la fille des étoiles? C'est une double joie,
la fille des étoiles. La fille des étoiles s'est aussi bien mariée, n'est-ce pas? La fille des étoiles m'a épousée, c'est sûr qu'elle a bien fait. Si c'est toi qu'elle a épousé, alors elle a vraiment bien fait. Pour toi, hein? Quoi? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Un nouveau venu? Ah oui, bien sûr, oui, il faut absolument épouser la mariée. Il est très difficile, notre Xinchen a eu un petit coup de blues récemment, il refuse catégoriquement de venir. Il ne veut pas venir. Tu ferais mieux d'être sage aujourd'hui, sinon je ne réponds plus de rien, je refuse de venir aujourd'hui. Maman, est-ce que tu serais blessée si je t'épousais? Non, monsieur Wu, ne vous en faites pas, Xinchen. Il ne sait même pas encore combien l'année sera belle, ah. C'est parce que je suis vieux que je comprends les adultes, ah. Ah, ma fille. Viens ici, laisse-moi bien te chérir, ah. Qui es-tu? Ah, ah non, grand-père n'est plus là, ah, vieux cochon, je ne peux vraiment pas le supporter. Je ne peux vraiment pas le supporter, je ne peux vraiment pas le supporter, fais attention Shen, tu as beaucoup de courage. Oser pousser mon grand-père, c'est comme toi, une marchandise bon marché. Si tu peux encore apporter de la chance à mon grand-père, ne sois pas impoli, je vais te punir. Je suis la femme de Zhu Tao, aujourd'hui je vais bien t'apprendre une règle. Tu es la belle-fille de la famille Zhu, ne pense pas qu'il y aura quelqu'un pour t'aider ici. Jeune maître, vous êtes là, que se passe-t-il? Qui vous a donné le droit de détruire les fiançailles de mon frère? Jeune maître, ne vous fâchez pas, ils sont juste en train de donner une leçon à un imbécile. C'est lui, cet imbécile qui ne sait pas apprécier. Mes parents lui ont présenté le professeur Zhu. Une si bonne offre, il ne l'accepte même pas. C'est le professeur Wu qui a raison. Je viens juste de régler quelque chose concernant cette personne. Ah, c'est toi. Dit Li. Oui, oui. Monsieur Xiao, nous venons juste de régler quelques affaires familiales. Désolé de vous avoir fait attendre, Xiao. Ce genre de favoritisme envers son époux, il y a encore pire. La dernière fois, tu m'as envoyé des présents de mariage, mais il les a complètement ignorés. Il ne te considère pas du tout. Tu ferais bien en profiter, voilà. Il a fait rire mon frère, il va le tuer. Il a tué quelqu'un. En voyant Benjamin Xinchen, tu vas bientôt voir ce que tu as fait. Ah, tu as provoqué Xiaoyan, alors Xinchen, c'est fini pour lui. Il le mérite, à condition qu'il ne soit pas un bon gars. Ah, d'accord, Xiaoyan, profitant pour lui donner une leçon de ma part. Zhang Xinchen, si tu me supplies maintenant, je peux t'aider à mettre fin à ce qu'il a fait devant nous. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Quand on se fait harceler dehors, c'est comme ça. Appelle-moi chérie, je vais t'aider à les faire passer tous. Tu as encore craqué pour cette idiote? Non, je ne l'ai jamais voulu, mais tu as déjà envoyé la dot. Chez moi. Tu ne pourrais pas d'abord te regarder dans un miroir? C'est pour Zhang Xinshan, quoi? Ah, c'est lui, Xiaoyan, Yao, oh, Xiaoyan, je ne savais pas. Ah, eux, ils insistent pour que tu m'épouses. Tu m'as aussi escroqué 800 000 de dot, espèce de vieux immortel. Espèce de... Ce vieux machin a fait un truc pareil, écoute-moi bien, je vais m'en occuper directement. Toi, sauve-moi vite, frère, s'il te plaît. Je vais agir moi-même, aïe.
Fais attention, tu vas tout retourner. Toi. Comment tu t'es blessé? Tu ne me l'as pas dit, ce n'est pas nécessaire. Tu t'occupes de Wang Qiang, il peut se reposer à l'hôpital. Lâche-moi, que veux-tu faire de bon? Ton commandant a dit des choses que je ne veux pas entendre, c'est pour ça. Ah mademoiselle, vous voulez enlever votre eau? Je vais enlever mes vêtements, Monsieur Mo doit-il aussi regarder? Docteur, puis-je emprunter votre téléphone pour appeler ma meilleure amie? Et, Xiao Xiao, viens vite me chercher à l'hôpital. Cette blessure, il n'a rien, n'est-ce pas? Tout va bien. Ah, mon frère, il est le chef du restaurant, hein? Dépêche-toi. Oublie ça, c'est ta récompense pour m'avoir amené à l'hôpital. Moi. Attends que tu me lâches, je vais te repousser, il ne fait pas attention. En toute conscience, n'oublie pas que s'il n'y a pas d'imprévu, aujourd'hui c'est notre rendez-vous. Ne ris pas de ton habitude de rêver encore, je ne ris pas de ce que je veux obtenir. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça, petit? Qiao, lâche ma meilleure amie. Si tu as quelque chose à me dire, viens me voir. Vous n'avez aucune limite. Espèce de salaud. Merci, compatriote. Alors, tu acceptes de m'épouser ou tu préfères enterrer cet homme? Il faut que tu décides. Ah 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 ah. Ah ah. Oh mon Dieu. Papa. Tu devrais d'abord rentrer et bien te reposer. Dans une semaine, je te donnerai une note de 17. Oh mon Dieu. C'est fou. Frère, toi, tu le laisses juste partir comme ça. Allons-y, n'aie pas peur qu'il te trompe. Tu crois qu'à Longsheng, personne ne peut s'échapper de ma main. Paume. Cette femme est vraiment drôle, elle veut utiliser ses 200 yuan. Pourquoi faire? Qui t'a permis de toucher mon argent? Ce ne sont que 200 yuan, c'est le premier cadeau que ma femme m'a donné. Une photo encadrée d'un amour fait sur mesure, gravée avec le cadeau de madame dans ma chambre. Xingchen, tu veux vraiment épouser cet homme? Même si je le voulais, je ne le ferais pas. Et maintenant, que faire avec ce qu'on lui a donné? Peut-être aller se cacher à l'école? L'école,
c'est aussi son territoire. Je vais aller dans un endroit où il ne peut pas me surveiller. Oui, c'est ça, allons-y. Allons faire nos valises. Grand-mère, je suis rentrée. Oh là là, King. Chuan, comment ça se fait que tu sois venu revenir? Grand-mère, tu m'as tellement manqué, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas eu de problème dehors, hein? Et, vieux, regarde qui est de retour, oh voilà. Ah, Xingchen, oh là là, lui. Il est revenu, il est revenu. Viens vite, je pensais que tu ne reviendrais pas ces derniers jours. Ah, entre vite, assieds-toi. Tu es de retour, oh là là. Ah, eh bien. Père, notre village est encore assez isolé, non? Il n'y a généralement pas beaucoup de gens qui passent, ça va. Toi. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, j'ai été poursuivi par un monstre. Grand-mère, je vais te couper une pomme, repose-toi bien. Je vais commencer, attends que tu sois prêt. Monsieur Mo, ce soir, il va rester chez nous. Ah, Xingchen, je te présente Monsieur Mo. C'est un philanthrope qui prévoit d'investir 2 milliards dans notre village pour le développement. Notre village va prospérer. C'est vraiment génial. Vite, entre, prends une douche. Chérie, range un peu la maison, Monsieur Mo va rester chez nous. Tout à l'heure, ta grand-mère avait mal au dos, je vais l'aider. Reste un peu ici. Monsieur Mo. Tu devrais m'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi tu ne me lâches pas? Dans le cas de Shanke, tu es déjà, promets de m'épouser. Pourquoi tu fuis? C'est toi qui m'as poussé à ça, et maintenant je suis prête à l'accepter. Dis-moi, vieux, sais-tu ce que Monsieur Linmo aime manger? Ne dis pas ça à grand-mère. Pourquoi notre relation est-elle comme ça? Est-ce que je suis un homme dont on ne peut pas se vanter? Non. C'est parce que tu es Mo Xiangxiang. Si tu me le demandes, je te laisserai partir. Es-tu folle? Qu'est-ce que c'est, Lao Mo? C'est fait. C'est. Mademoiselle Jam est partie boire, cet enfant. Fais attention la prochaine fois, Monsieur Mo. Demande à ta grand-mère ce que tu aimes manger, elle te fera des vêtements, je ne crois pas à n'importe quoi. D'accord. Tu es encore là, pourquoi tu n'as pas deviné? Ne sois pas trop exigeant. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi.
Enlève tes saletés, je n'en veux plus. J'ai vérifié le solde de ta carte, il n'y a que 47 centimes. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu vérifies mon solde? J'y ai mis 1 million, je ne veux pas que le solde de ma femme soit inférieur à 9 chiffres. Demain, on va au magasin de robes de mariée. Si tu fais encore des histoires, je te... Monsieur Yo, enfermé dans la cage du chien, ici dans notre village. C'est simple, je ne sais pas si tu pourras t'y habituer. Ah, ma chérie. Femme Yifan. Dépêche-toi. Ximchen est de retour, Yifan. J'ai entendu dire que tu revenais, il fallait absolument que je te prépare quelque chose de bon. Apporte-le ici, s'il te plaît. Regarde, vous apportez des légumes en prétendant que c'est pour Ximchen, mais c'est vraiment pour lui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Ximchen. Ximchen, ce beau gosse, c'est toi. Mon petit ami. Il est beau. Ce gars est ton petit ami, moi et... Lui, ça ne me dérange pas. Et cette personne ici est Mo. Le professeur est un entrepreneur qui veut investir 200 millions dans notre village. Monsieur Mo, s'il vous plaît, demandez. Quelles ressources notre village possède et que nous pouvons exploiter? C'est parce que votre village m'a accueilli, voyez-vous, il y a... Monsieur Mo, vous avez aussi des connaissances dans notre village, n'est-ce pas? Par exemple, Ximchen. Manger en plus, c'est ton plat préféré quand tu étais petit. Yifan l'a préparé lui-même pour toi. Yifan, tu te souviens encore des goûts de Ximchen? Bien sûr que je m'en souviens. En parlant de ça, Ximchen et Yifan avaient même un mariage arrangé quand ils étaient enfants. Un mariage arrangé, c'est moi et ta mère qui l'avons décidé. Regarde, ma mauvaise langue. Ximchen, ta mère et moi étions les meilleurs amis, nous deux. On avait même convenu qu'une fois âgés, on irait ensemble en maison de retraite, mais on n'aurait jamais pensé qu'elle partirait si jeune. Elle est partie avec ton père, qui aurait pu imaginer ça? Quelle bête étrange, elle dévore les gens. Un ours féroce qui ne laisse rien derrière lui. Monopolise le marché, détruit l'industrie, ah, il a poussé mon gendre au bord du gouffre, ce capitaliste impitoyable. Qu'on appelle. Ce capitaliste impitoyable, c'est exact. Ce Mo Xiang n'est vraiment pas quelqu'un de bien, malheur à celui qui le rencontre. Toute la famille Mo est corrompue, Mo Xiao est encore plus sans scrupules, cette affaire est irrécupérable, c'est tout. Mo Xiao est vraiment une personne sans scrupules, un sans-gêne sans limite. C'est ça. La famille Mo finira par avoir de l'argent un jour ou l'autre. Monsieur, qu'en pensez-vous? Je pense que vous devriez dire. C'est vrai, hein? Monsieur Mo. Vous croyez aussi en lui? Ne serait-ce pas un membre éloigné de la famille Mo? Qui êtes-vous? Et, Monsieur Mo, ce bâtard de Mo Xiao n'est pas pareil. Monsieur Mo est une bonne personne. Ah oui, venez, Monsieur Mo, mangez un peu plus, ah, dépêchez-vous de manger. Va m'aider à enquêter sur une affaire, punir le père de Shen, c'était il y a 2 ans. Lisha, ton frère Fan vient encore manger demain, je vous préparerai quelque chose de bon, d'accord? Merci. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lâche-moi, tu es ma femme, tu dois cuisiner pour moi, pas pour un autre homme. Monsieur Mo, vous pensez que j'épouserais un homme qui ne respecte pas ses parents? Quand j'ai joué ce rôle, je ne savais pas que quelqu'un serait affecté par ce rôle. Alors, tu n'as pas tué Beau. Beau est mort à cause de toi. Tu crois qu'une simple explication légère peut tout couvrir? Je n'y crois pas.
À l'avenir, je présenterai des excuses aux riches et à cette région. Mais maintenant, dire ça ne sert plus à rien. Mes parents ne reviendront jamais. Peut-être que dans ton monde, tu penses que tu n'as rien fait de mal, mais nous sommes aussi innocents. Ce n'est pas vrai. Le même classe ne peut pas avoir l'amour dont tu parles si facilement. Tu ne me comprends pas du tout. Pourquoi devrais-je dire que j'aime quelqu'un juste parce que mon cœur s'accélère quand je te vois? Est-ce que c'est une raison suffisante? Tante, lâchez-les, tante, lâchez-les. Lâchez Chouchen. Et, Choufan, toi. Tout va bien, Chouchen, je t'ai entendu. Ce type. C'est juste un œuf. Tu as été frappé, n'est-ce pas? Je vais tout de suite le dire à grand-père et grand-mère, tu vas voir. Frère Yifan, je vais voir mes grands-parents maternels, ils sont déjà âgés, j'ai peur que leur cœur ne supporte pas ça. Tu veux vraiment continuer à supporter qu'ils te maltraitent comme ça? Frère Yifan, c'est moi. Mon problème, je veux le régler moi-même. Frère Yifan, rentre d'abord chez toi, ne t'occupe pas de mes affaires, tu as entendu? Crève. Jaïs, tu ne penseras jamais à partir. Xingchen, frère Yifan, comment ça se fait que je suis ici parce que j'ai peur que ce salaud te fasse du mal, alors je veille toujours. Monsieur, où comptez-vous aller? Mu Xiao est un fou, je veux aller dans un endroit où il ne me trouvera jamais. Oh, je sais, beaucoup d'endroits. Monsieur Mo, quelle est votre relation avec Xingchen? Pourquoi le cherchez-vous? Ono, nos dernières informations ont localisé Mademoiselle Jam, nous avons déjà pris contact avec elle. Mademoiselle Jam Xing. Shenzhen. C'est agaçant, cette fois je vais le laisser venir tout seul. Xing. Shen, cette maison appartient à ma belle-mère. Ils ont déménagé il y a longtemps, alors tu peux y habiter tranquillement. D'accord, Lifan. Merci, frère. Merci, tu n'as pas à être poli avec moi. De toute façon, j'avais déjà promis à tante de bien m'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il y a, frère Yifan? Continue, je suis content. Ah, moi je te permets de rencontrer ta famille à l'étranger. Si tu essaies et que tu voles, tu ne seras pas un zéro. Je dois te faire confiance, te faire confiance, te faire confiance. Les grands-parents de la sœur et du frère ont déjà pris soin d'eux. Ah, la sœur et le frère, c'est trop difficile, frère. Je ne sais pas si la sœur est à l'intérieur. D'abord allez porter la robe de mariée, puis allez voir ton grand-père et ta grand-mère. Prends bien soin de toi, reste en ville, sinon je te ferai payer un prix terrible. Ce doit être Mo Xiaoran, je vais aller le chercher tout de suite.
Tu ne peux pas y aller, c'est juste un pervers. Si tu y vas, ce sera un de plus à être enlevé. Viens, mais je ne peux plus penser à d'autres solutions. Je ne m'attendais pas à ce que Mo Xiao soit aussi insensible, il n'a pas hésité à ne pas épargner même 2 personnes âgées. Désolé, nous vivons dans une société de droit, il n'oserait pas tuer, c'est quand même Mo Xiao. Je ne peux pas mettre en danger la sécurité de mon grand-père et de ma grand-mère pour sa conscience. Il est là, Mo Xiao, lâche-le. Mon grand-père, ma grand-mère, tu te bases sur quoi? Pour penser que je vais t'écouter? Qu'est-ce que tu veux faire? Viens. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu as dit quoi? Quoi? Si je ne crie pas, je ne peux pas garantir que tes grands-parents vont bien. Chérie, tout va bien chez vous? Nous allons bien. Ce méchant de Mo Xiao ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Désolé, c'est moi qui ai provoqué ce fou et t'ai entraîné. Mon enfant, ne dis pas de bêtises. Être célibataire à cet âge, c'est quoi? De quoi as-tu peur? Ce qui nous inquiète, c'est toi. Oui, tant que tu es en sécurité. Bien, alors que comptes-tu faire maintenant? Tu es vraiment obligé d'épouser Mo Xiu? Non, même si tu mourais, tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as que 20 ans, tu dois rester forte. D'accord. Je veux vivre. Ma grand-mère, je ne peux pas épouser quelqu'un qui a tué mes parents. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas grave, nous réfléchirons encore. Xingchen, si je peux te donner un conseil, tu devrais d'abord trouver quelqu'un pour l'épouser. Il ne peut pas toujours forcer un père à faire ça, après tout. Un mari peut apporter bonheur et prospérité. Lin Shao, tu penses que cette solution est bonne? Ça semble faisable, mais je ne pense pas que tu puisses trouver quelqu'un pour t'épouser en si peu de temps. Alors chez nous, pourquoi pas Yifan? Tu sais à quel point Yifan t'aime. De plus, ils ont une promesse de mariage depuis l'enfance, s'ils le veulent, ils peuvent se marier à tout moment. Non, je n'aime pas Yifan. Mais me marier avec lui ne serait pas juste pour lui. Ce n'est pas injuste. Yifan peut vraiment faire des efforts. Notre famille n'est pas aussi riche que celle des Mo. Mais tante et Yifan seront sincères et honnêtes avec toi. D'accord. Monsieur Zhang, vous ne pouvez pas quitter cet endroit sans raison. Mademoiselle Zhang, le seigneur Xiao a dit qu'avant le début de la cérémonie, vous ne pouvez pas quitter cette pièce. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le faire savoir. S'ils partent, ma femme doit bien. Je lui ai dit de dégager, c'est la femme de mon petit seigneur. Je suis désolée, alors je vais partir. Ah. Prends cet argent et pars vite, je ne veux pas de ça. Merci, tante. Alors, dépêche-toi de te marier, qu'il meure, c'est son problème. Tu peux aussi le faire, ne t'inquiète pas, je vais. Après aujourd'hui, tu seras ma femme fidèle et dévouée. Waouh, allez. Qui es-tu? Qui es-tu, monsieur Jam? Frère, arrête-toi vite, arrête. Comment peux-tu savoir qu'il n'est pas monsieur Jam? Je veux que tu ne veux pas le tuer. C'est ta femme? C'est toi qui l'as fait. Il va déjà mieux. Il ne voulait pas m'épouser au départ,
de peur que tu ne sois en colère. Il n'y avait pas de marié lors de la cérémonie, alors on a trouvé quelqu'un en urgence. C'était comme si c'était lui qui était parti volontairement. C'était aussi toi qui l'avais laissé partir exprès. Alors tu as tiré sur ta mère avec un pistolet pour défendre cette femme sans valeur, n'est-ce pas? Maman, c'était pour ton bien. Il va tout remettre en ordre comme avant. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans lui. Xiao, je ne peux pas vivre sans lui. Shen Qiang, Ao Shen Changjian a décidé de me chercher après 30 ans. Tu n'as pas besoin de le chercher, cet homme est fini. Peu importe avec qui il se marie, il ne pourra être que mon fils. Cher. Monsieur Deng. Souhaitez-vous épouser Mademoiselle Jam, l'aimer, la respecter, la protéger toute votre vie? Je suis prêt. Mademoiselle Jam, souhaitez-vous épouser Monsieur Deng, peu importe la pauvreté ou la richesse, sans jamais vous quitter? Il ne veut pas. Mon Dieu, il y a aussi de l'or qui tombe du ciel. Pourquoi Jiang Xingchen a-t-il voulu fuir pour épouser ma fille? Même si... Je ne t'épouserai jamais, même morte, espèce de meurtrier. Tu peux toujours rêver. Je vais te détruire, je vais te détruire. Je vais te faire devenir la personne la plus heureuse du monde, tu verras, tu verras. Lâche ma mère, lâche-moi, lâche-moi. Tais-toi, non. Très bien, recule ou je meurs devant toi. Ne te fais pas de mal, chérie, tu veux vraiment qu'il souffre? Est-ce que quelqu'un va t'accompagner? Pour ton enterrement? Tu es folle, toi. Libère-les, ils sont innocents, chérie. Leur vie est entre tes mains. Si tu oses leur faire du mal, ils devront tous t'accompagner dans la tombe. Mais si tu es sage et obéissante, non seulement ils seront sains et saufs, mais tu auras aussi de l'argent pour leur offrir des fleurs et de la nourriture. Tu as pris. Il lâche. Je t'écoute. C'est bien. Une fois mariés, ils seront tous en sécurité. Je déclare la cérémonie de mariage recommencée. Allez, dépêchez-vous de suivre la procédure. Monsieur Mo, voulez-vous prendre Mademoiselle Jam comme partenaire, l'aimer, la respecter et la protéger pour la vie? Oui, je le veux. Mademoiselle Jam, voulez-vous? Veux-tu devenir l'époux de Monsieur Mo, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. Les mariés échangent leurs alliances. Li Cheng, je ne te laisserai pas regretter le choix que tu as fait aujourd'hui. Crois-moi, il n'y a personne qui t'aime plus que moi. Ne dis pas de telles choses dégoûtantes.
Tout mon malheur vient de toi, je te haïrai toute ma vie. Parce que c'est toi seul. Attends, libère-les d'abord. Je vais te tuer. Aujourd'hui. C'est le mariage entre Xingchen et moi. Pourquoi l'as-tu enlevé à mes côtés? Je l'aime depuis plus de 20 ans, comprends-le bien. Il ne t'aime pas, il voulait juste me prendre ce que j'avais. Il t'a forcé à choisir. Ne parle pas comme si tu étais si grand, tu n'es qu'un homme ordinaire, après tout. Où ça, monseigneur? Cette personne a des intentions inappropriées envers ma belle-sœur, nous devons empêcher cela. Je n'ai rien à voir avec lui, ne lui fais pas de mal. Mon Seigneur. Mon Seigneur, non. As-tu entendu ce que ma femme a dit? Ne lui fais pas de mal, à partir de maintenant, tout doit être conforme à ce que ma femme dit. C'est sûr. Mon frère, pour remercier tout le monde. Pour les soins apportés à ma belle-sœur ces dernières années, aujourd'hui, tous ceux présents peuvent prendre 10 millions, belle-mère et frère. Mon frère est de retour. Ne ris pas. Laissez les invités. Et la mariée de côté, peu importe si tu sais ou non, aujourd'hui, faisons. Ziki, c'est tellement gênant, dépêche-toi de venir t'excuser auprès de Ziki, maman, ma nouvelle mariée. Sur le chemin du retour, j'ai déjà un engagement, tu sais. Que devrais-je faire alors? Comment gérer le fait que Papa Youn se fasse passer pour moi? Se faire passer. Pour ma belle-sœur, maman. Maintenant, j'ai une femme. À partir d'aujourd'hui, tous ces beaux gosses que tu me trouves, s'ils s'approchent de moi à moins de 3 pas, je leur prendrai la vie. S'ils s'approchent de moi à moins de 3 pas, je leur prendrai la vie. Tu vas me rendre folle. Ah. Tu as un emploi. Peux-tu ne pas toucher? Je ne suis pas encore prête. D'accord, je te donnerai le temps de te préparer, tant que tu restes près de moi. Tu peux te préparer aussi longtemps que tu veux. Regarde ton cadeau de mariage. Rapport d'actifs pour ma femme, Mo Xiaoming, résumé des actifs, 3 propriétés. 1760, tu me fais ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous mes actifs, maison, voiture, espèces, actions, tout ça t'appartient maintenant. Je ne veux pas ça. J'ai dit que ce que je déteste le plus, c'est ton argent. Tu es. Ma chérie, tu as le devoir de bien gérer mon argent. Tu n'as pas peur que je prenne cet argent et que je m'enfuis? Tu peux m'échapper? Alors je prendrai tout cet argent et je m'en irai. Je partirai avec n'importe quoi, la famille Mo est composée de capitalistes sans cœur. Comment m'appelles-tu? Wu Xiaojin, chérie? Juste. C'est dans la chambre, c'est pour toi. Trésor. Sophia, merci beaucoup pour la... Madame, dépêche-toi de te lever, il y a un gros problème. Vous entrez d'abord, madame, pourquoi dormez-vous encore à cette heure-ci? Se lever si tard,
Ce n'est pas comme si vous étiez la belle-fille de quelqu'un d'autre. Dépêchez-vous de vous préparer, descendez, la vieille dame vous attend déjà à l'étage. Elle vous attend. Madame, veuillez prendre le thé. Vous. Comment devrais-je vous appeler? Je ne sais même pas comment vous nommer. Tu viens vraiment du bas de la société. Tu ne sais rien faire d'autre que d'user de sales manières pour séduire le jeune maître. Tu ne sais même pas appeler quelqu'un, même le geste pour la police. Est faux, tu n'es bonne à rien. Puisque belle-mère ne veut pas boire de thé, tu peux partir d'abord, mon mari. Toi, qui viens de cette région pauvre, tu ne comprends vraiment pas les règles. Dis-le encore une fois. Dis-le encore une fois, cette chanson. Ce n'est pas une chanson que tu chantes souvent? Il l'a laissée. Où? Je vais jeter un œil. Ce n'est rien, je suis juste allé chercher des médicaments. Je vais vraiment bien. À quoi sert ce niveau? Moxie, tu es en fait une femme, c'est incroyable. Incroyable. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Je ne savais pas qu'il y avait ça dans cette maison. Le vieux maître veut simplement t'aider à t'ajuster. Il veut s'assurer que tu comprennes les règles pour ne pas nous faire honte. À partir d'aujourd'hui, ce que je dis est la règle. C'est la règle. Je vois que tu as du mal à faire la différence entre ton rôle de majordome chez les mots et celui de maître de maison. Il semble que tu n'apprécies pas vraiment ce travail. Je ne pensais pas cela, grand maître. Ce n'était pas mon intention. Je ne suis pas un grand réalisateur. Ce que je voulais dire, c'est que je l'avais prévu pour l'Afrique, sans ma permission il ne devait pas revenir en Chine. Je ne suis pas un gros porc, ah, le jeune maître, je n'oserais plus jamais faire ça, ce n'est pas possible. Dis-lui la vérité. Tu ne serais pas un peu trop dur. Maman, si tu dis encore ça aujourd'hui, je t'enverrai à l'étranger, tu. Papa, aide-moi. Dis quelque chose, je te promets de te servir, je te servirai toujours, toujours, toujours. Je suis une personne de la société. Les gens du bas ne viennent pas te voir. Ce n'est vraiment pas grave, désolé, ce n'est pas ta faute, pas besoin de t'excuser. Je veux rentrer chez moi un moment, manger avec ma grand-mère, manger avec ma grand-mère. Avec toi. Vous avez compris, ouais. Même si je ne sais pas pourquoi, il faut que ce soit à l'aube, mais le résultat du mariage, j'espère que tu iras bien à l'avenir. Je ne laisserai pas Qin Shen être maltraité comme ça. Monsieur, je cherche Yifan Ge. Ne me cherchez plus à partir de maintenant, il ne me laissera pas. Je n'ai pas peur maintenant. Viens d'abord avec moi dans un endroit. Yifan Ge, pourquoi m'as-tu amené ici? Enfin, mademoiselle, nous nous sommes enfin rencontrés, Xim Shen, je vais te présenter. Voici QYE, c'est le rival de Mo Shao. Je me suis maintenant rallié à QYE, toi, tu n'as plus besoin de craindre Wang Shao. QYE fera du bon travail. Yifan Ge, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Réveille-toi. Xuan, tu ne veux pas être contrôlé par ce salaud toute ta vie, n'est-ce pas? J'ai provoqué ça, c'est une affaire entre Mo Xiaozi et moi, tu n'as pas besoin de te sacrifier pour m'aider, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Tout cela, c'est de mon plein gré, tu n'as pas besoin de te sentir responsable. Ah, mademoiselle Zhang est vraiment une gentille fille, je suppose que tes parents sont aussi des gens bien, des gens gentils et raisonnables.
Ne sois pas pressé de partir, reste ici. Voici la vidéosurveillance de ton père avant qu'il ne saute. Mademoiselle Jam, ne voulez-vous pas voir comment votre père a été poussé au désespoir par les hommes de Moxiao? Cette vidéosurveillance, même la police a eu du mal à la trouver, alors comment se fait-il que vous l'ayez? Vous avez de sacrées compétences. Si vous acceptez de collaborer avec moi, je pourrai non seulement vous débarrasser de Moxiao, mais aussi vous aider à venger vos parents. Je suppose que vous ne voulez pas passer vos jours à dormir sous le même toit que le meurtrier de vos parents. Ainsi, vos parents pourront reposer en paix dans l'au-delà. Comment souhaitez-vous collaborer? Cette pince à cravate contient un mini détecteur cardiaque, tu la donnes à Moxiao. Avec l'affection qu'elle a pour toi, elle la portera tous les jours. J'ai besoin que tu me dises les informations autour d'elle. Ce téléphone a subi un traitement spécial, toutes les informations sont fausses. Utilise-le pour me contacter sans craindre que ta mère découvre, mademoiselle Rouane. Si tu te comportes bien, tu deviendras la serveuse étoile du club, j'en suis sûre. Ouais. Allô mademoiselle Jam, ça fait quelques jours et tu n'as toujours pas offert le cadeau à Moxiao. Moxiao, je ne suis pas stupide, je déteste qu'ils reçoivent soudainement un cadeau sans raison, ils ne se méfieraient pas? Je suis juste en train de chercher une occasion pour offrir un cadeau. Si mademoiselle Jam veut se débarrasser rapidement de Moxiao, il vaut mieux agir vite. Ta voix, toutes les conversations sur ce téléphone sont modifiées, ton également, donc mademoiselle Jam peut me dire n'importe quoi sans craindre que Moxiao découvre. Je vais essayer de trouver une occasion au plus vite. Moi non plus. Je ne suis pas idiot, je voulais juste me débarrasser de Moxiao et ne pas m'occuper de toi. Toi. Tu as déjà dit, madame, tu comprends. Et, tu as entendu parler du secret de Xiaofen? Quel secret? Un secret? J'ai entendu dire que Xiaofen a été formée dans un centre de formation pour célébrités. Elle va spécialement draguer des hommes riches, c'est ça? Exploser. Qui t'a dit ça? Hier, j'ai entendu la vieille dame le dire. Elle a aussi dit que la jeune dame n'est pas une beauté naturelle, c'est sûrement une refaite, et sa vie privée n'est pas propre. Elle a beaucoup d'hommes à l'extérieur, et le jeune maître, avec son peu d'expérience amoureuse, va se faire avoir. Quand le jeune maître découvrira son vrai visage, il va sûrement la mépriser. Allez, allez, ne dis plus rien. Allez, au travail. Me mépriser. Petite sœur, c'est Moye. Tu veux dire que tu es? Je suis quelqu'un qui peut te mettre un chapeau vert, la troisième personne dans ton mariage. Je suis la troisième personne dans ton mariage, quelqu'un qui peut te mettre un chapeau vert. Tu sais comment est mort la dernière personne qui a raconté des bêtises devant moi? Je ne sais pas, mais je sais que ta femme a beaucoup de chance. Tu veux entendre? Dis, en fait, ta femme a fait de la chirurgie esthétique, c'est vrai. Elle est horriblement laide et elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. À l'université, elle avait déjà eu des relations avec des centaines d'hommes. Sa vie privée est tellement chaotique que tu ne peux même pas imaginer. Écoute, si tu oses encore insulter ma femme une seule fois, je te réduirai en morceaux. Ah, tu ne supportes même pas ça. Le pire est encore à venir, j'ai déjà couché avec ta femme.
Innombrables fois. Et en plus, je lui ai transmis une maladie. Après tout ce temps que tu es marié avec elle, tu devrais. Elle m'a aussi contaminé. Ah, Moda Shao, je ne pensais pas que tu aurais aussi un esprit militaire. Je voulais juste dire qu'il n'y a rien de spécial, je veux juste être un témoin. Je tiens à te rappeler que si tu n'es pas à mon goût, que tu aimes les choses de mauvaise qualité, alors dépêche-toi de divorcer. Je ne croirai pas ce que tu dis, mais tu m'as déjà mis en colère, ne t'inquiète pas. Je vais absolument te retrouver. Je vais te retrouver. Donne-moi ce numéro, je vais le rechercher immédiatement pour localiser cette personne, c'est... Comment? Il a raccroché. Je n'ai pas encore fini de parler, je suis en train de faire ça. Tant de rumeurs, comment peux-tu ne pas croire? Je n'ai même plus mon visage, tu devrais avoir confiance, c'est ce qu'il faut faire. Après avoir enfin découvert ma vraie nature, puis me quitter. Mariage. Comment faire croire à une fausse rumeur, le téléphone de la police te localise. Depuis la villa du voisin. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Tu dis que ce n'est pas sur maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire quoi à ta femme, maman? Ce coup-ci, ce n'est pas ton affaire. As-tu vu des personnes suspectes près de chez toi récemment? Quelqu'un a-t-il répandu des rumeurs à ton sujet? Ne t'inquiète pas, je ne crois pas un mot. Comment peux-tu ne pas y croire? Toi, tu y crois. Je serai à tes côtés, je me battrai pour toi. Je ne laisserai personne te faire du mal, tu sais. Ça ne me regarde pas, dépêche-toi, je t'ai dit que tu devrais lui dire hier que c'était faux. C'est vraiment nécessaire? S'il ne me croit pas, alors je... Ce n'était pas du temps perdu. L'homme sur la photo de Monsieur Mo ne devrait pas être difficile à reconnaître, c'est elle. Ta femme, Jang Ximchen. Quand je jouais avec elle, je faisais semblant d'être réalisateur, tout ce que je t'ai dit était vrai. Ta femme est une traînée, et moi, son jouet depuis des années. Je trouve ça étrange que tu dénigres ta femme avec autant d'acharnement, que se passe-t-il? Quel serait mon but? Tu devrais me remercier. Tu vois, j'ai compris qu'une femme qui ne vaut pas la peine d'être aimée, comme toi, n'est pas digne de moi. Une personne haut placée comme toi, elle ne mérite pas. Ne t'accroche pas à lui, alors divorce vite. Rends-le-moi. Tu ne m'as pas encore assez, tu ne peux pas te permettre de rêver. Je vais sûrement te retrouver, peu importe où tu es. Je ferai en sorte que ceux qui diffament ma femme s'agenouillent. Tu ne pourras pas me retrouver, mon jeune maître. Alors, divorçons. Tu ne sais pas faire une ombre, une vie. Tout est sur la photo maintenant. Tu devrais y croire maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te voir, je t'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je ne suis pas prête, je ne fais rien, ça décide de tout.
Toutes ces blessures, c'est cet homme qui m'a frappé. Tu commences enfin à y croire? Oui, c'est un autre homme qui m'a frappé. Je t'ai caché que j'avais un autre homme. Je ne suis vraiment pas une bonne femme. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, personne n'osera te faire du mal quand tu es à mes côtés. Peu importe qui a fait ça, ici, ça guérira. Depuis que je suis tombé amoureux de toi, ton passé n'a plus d'importance, ici tu es toujours. Bon, tu renforces toujours mon amour. Ok, je pars maintenant. Je te rappellerai quand tu seras prêt. Pour ma fille Xiangjiang. Nouvel an. Mademoiselle Jam, pourquoi n'avez-vous pas détruit le dispositif d'écoute et l'avez-vous jeté? Vous pouvez surveiller mes actions? Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je donné mon téléphone à Mademoiselle Jam? Mademoiselle Jam est vraiment douée pour utiliser un téléphone trafiqué pour appeler des inconnus. Et encore, créer ses propres mensonges juste pour. C'est vraiment incroyable que tu aies entendu parler de son divorce. Imagine si Mo Xiao savait que c'est toi qui l'as appelé pour répandre des rumeurs et le menacer de divorce. Que penserait-il de toi? Comment te verrait-il? Ne me menace pas. Je ne te laisserai pas m'utiliser, je ne te permettrai pas de blesser Mo Xiao. Alors je n'aurai d'autre choix que de rendre publiques les conversations entre Mademoiselle Jam et Mo Xiao sur Internet pour que tout le pays sache. Tout le monde voit à quel point vous êtes un couple qui sait se rebeller, ne va pas trop loin. Si je vais trop loin, ce n'est pas. C'est parce que Mademoiselle Jam n'est pas très obéissante. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je n'ai qu'une seule condition. J'ai mis un sachet de poudre médicamenteuse sur le balcon de votre chambre. Tu dois mettre ce sachet dans de l'eau et faire boire ça à Mo Xiao. Fais-le boire à Mo Xiao. Sinon, je supprimerai l'enregistrement de ta conversation avec lui. Tu veux que je empoisonne Mo Xiao? Je veux juste tirer un peu d'avantage de lui. Je suis pourtant le cousin de Mo Xiao, comment pourrais-je avoir le cœur de le tuer? C'est juste qu'après avoir pris la tête de la famille Mo, il a dessiné la généalogie de notre branche cadette, donc, je veux qu'il mette un peu la main au portefeuille. Pourquoi devrais-je te croire? Mademoiselle Jam, vous n'êtes pas en train de tomber amoureuse de l'assassin de votre père, quand même? Vous préférez perdre la face, plutôt que de protéger la famille Mo? Je n'ai pas ça en moi. J'attends de voir ce que vous allez faire, Mademoiselle Jam. Mocha. Prends un verre. Du lait, il n'y en a pas assez. Tu vas au travail? Moi,
je dois examiner quelques criminels aujourd'hui. Des criminels. Des personnes qui ont commis de graves erreurs. Je me demande si tu découvrais que quelqu'un autour de toi a fait une erreur, comment tu réagirais? Comment tu gérerais ça? C'est si facile à se souvenir, tu sais. Je me souviens encore du soir où on s'est rencontrés. J'étais poursuivi, et c'est toi qui m'as aidé à couvrir la fuite, tu m'as sauvé. Mais celui qui veut te tuer, c'est un de mes cousins que tu n'as jamais vu, Mo. Il vient de la deuxième branche de la famille Mo, il s'appelle Mo Qian. La famille Mo de la deuxième branche est ambitieuse. Moi, la mort de mon père est liée à eux. C'est pourquoi je les ai chassés. De la famille Mo. Mo veut te tuer, mademoiselle Mo. Mo Xiao, allons à l'hôpital. Où as-tu mal? Je suis à l'aise. Non, j'avais peur que tu ne sois pas à l'aise. À l'aise. Ce n'est rien, on va choisir un repas ensemble. Arrête-toi d'abord, tu ne peux pas aller derrière Lianzi. Tu vas vraiment bien? Je vais vite derrière Lianzi. Oncle, tu ne veux toujours pas parler? La vérité? J'ai déjà trouvé les preuves vidéo avant la chute près de Ximshen, c'est formel. Jam Xie, aujourd'hui c'est ta dernière chance. Mademoiselle Zhang, tant que tu te comportes bien, je n'ai jamais parlé de l'agression de Lu Cheng, je te le promets. Je le ferai. C'est impossible, cette vidéo de surveillance, je l'ai déjà détruite. Tu ne peux pas y accéder, tout ce qui est stocké peut être récupéré par n'importe qui avec la bonne technologie. Dis-moi la vérité, tu iras en prison, ta fille et ta femme pourront encore vivre, non? Sinon. Regarde-les d'abord se faire déchiqueter, puis tu iras les accompagner dans la tombe. Dépêche-toi de parler, vite, papa, alors laissons-les mourir à... Je dis que le père de Ximshen a été tué de mes propres mains. Il est tombé dans l'escalier. Cette année-là, mon entreprise a été affectée par la guerre commerciale de la famille Mo. Je manquais de liquidité pour faire face, vraiment. Je n'avais pas d'autre choix que de forcer le père de Ximshen à vendre son immeuble en hypothèque pour me prêter de l'argent. Il n'était pas d'accord, alors je l'ai remercié. Étoile, espèce de pourriture d'étoile. Voilà tout ce qui s'est passé dans ce monde. Xiaoyu, j'ai tout expliqué. Je t'en supplie, épargne ma femme et ma fille. Je vais me rendre. Je peux aller en prison. Espèce de salaud, tu es vraiment un enfoiré. Ordure. Seigneur Xiao, tu es en colère contre moi. Jam Xian, mon père, c'est toi qui l'as tué. Je vais te faire payer. Tu veux mourir? Tu as tué mon père, je vais te faire payer, mais je ne te poserai plus de questions. Je pense que ce n'est pas grave si je n'écoute pas. Ce n'est rien, je ne le ferai pas. Mais j'ai fait une grosse erreur, comment? Faire? Que dois-je faire? Ce n'est rien, ça va aller. Mais j'ai mis de la drogue dans ton lait, comment? Mademoiselle Zhang, comment as-tu pu faire ça?
Qu'est-ce qui t'a fait peur, petit seigneur? Je ne sais pas non plus. Laisse-moi te le dire. Mademoiselle Jam, asseyez-vous, mais cette vidéo, vous. Tu veux me faire taire? Tu es ignoble et sans honte. Je peux plaider en sa faveur pour qu'il ne lui fasse pas de mal. C'est la femme de Mo Xiao, mais elle ne peut pas rester. Mo Xiao a transféré la plupart de ses biens à son nom. Comment vas-tu redistribuer ces biens? Tu m'avais promis au départ, tu échangerais ton cœur pour le mien, tu es vraiment stupide, tu n'as pas d'autre choix, tu veux que je sois sage et obéissant, que je... Le libère, les actifs de Moji, je peux lui faire donner à toi. Quel grand maître de Qin, il veut ta vie et il protège encore celui qui est ma femme, même s'il met un couteau sous ma gorge, je ne laisserai personne monter. Ah, mademoiselle Mo, tu sais à quel point tu as l'air d'un clown en le protégeant maintenant. Il a utilisé un téléphone à voix modifiée pour t'appeler juste pour se débarrasser de toi, même en cherchant son Wang Yao, c'est juste pour te quitter. Ça va? Ces mots, c'est toi. C'est des mensonges, peu importe. Ce n'est pas grave, heureusement que tu n'as pas souffert de ces tourments, je vais te faire sortir sain et sauf. Mo Qin. Tu le mets là, je veux. Tu ne peux pas le laisser là, si tu ne le fais pas, on va tous les deux y rester, personne ne sortira vivant. Sors. C'est des conneries. Alors laisse-moi te dire, Mo. Salut, Xiaoao. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu es tombé juste à cause de toi. Tu as bu le poison que j'ai ramené de l'étranger. Comment peux-tu me tromper? J'ai clairement dit que ce n'était pas ça. Aïe, le poison. Il ne reste presque plus 2 heures, il est temps que tu reprennes la parole, tu vois, je dois. Où? Je rentre chez moi cet après-midi. Tout le monde est mort d'avoir pensé à toi alors qu'ils étaient face au danger, tu n'as pas pensé qu'au début. Quand tu as volé Étoile lors de mon mariage, tu n'as pas pensé que peut-être, même si je meurs, il te voudra. Oui. Ah. Ah, oh là là, c'est vrai. C'est la grande amante de la famille Mo, c'était il y a 2 mois. Je devais t'expliquer. Je voulais ta vie, mais... Oui, c'est lui qui m'a sauvé. Donc je dois le faire trouver une solution pour toi. Je veux qu'il me rende ce qu'il m'a pris à ce moment-là. Rends-le-moi. Ne te moque pas, tu n'as pas fait de bombe à retardement ici. Faux. Sans âge judicard. Soit tu la lâches, soit tu... Ne pense pas que tu es fou, je le suis déjà. Fou, tu me connais pour la première fois. Chef, tu veux que nous mourions tous ici? Tu veux, d'abord, éteins ton feu d'artifice. Je ne veux pas, je veux parler avec toi. Attends, ferme la porte. Je ne veux pas. Chérie, je t'en supplie. Chérie, rien ne nous arrivera, rien ne nous arrivera. Seule la mort, rien d'autre. Ne bouge pas. Cet immeuble est déjà encerclé. Cette maison est déjà encerclée. Seuls Mojian et Angèle peuvent combattre l'un tout. Tu n'as amené que si peu de personnes et tu veux déjà ma mort, ah, au Moxie.
Ah, comment ça? C'est ton premier jour à me connaître, je te dis. Dès l'instant où tu es entré. Tu as caché ton cerveau que tu as utilisé pendant plus de 10 ans. Comment as-tu su à l'avance? Bien sûr que, ma belle-sœur et moi avons planifié à l'avance, dans le but de piéger Wang Dajun. Toi, tu oses me jouer, tu crois que je te laisserai blesser, Mo-san? Et maintenant tu le protèges encore, tu ne l'aimes vraiment pas. J'aime, lui, à quoi ça sert? Ce n'est pas toi qui m'utilise. Et la peau a appelé tous les étudiants. Luoda. Dieu, toi. Depuis quand tu t'es détaché de Mo Yanchuan? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt en mars? Je n'ose pas. Allez, 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 allez. Tu m'as vraiment drogué, ce n'est pas du poison, c'est Mo-yoon qui me l'a donné. Mo-yoon a dit de jouer le jeu, je ne sais pas quel médicament c'est, un antidote peut-être, ce médicament n'a pas d'antidote? Comment ça, il n'y en aurait pas? L'antidote, c'est quoi exactement ce médicament que tu m'as donné? Quoi? Belle-sœur, en fait, ce sont juste ces quelques conditions, si tu es d'accord. Eh bien, bien sûr, si tu n'es pas d'accord, je peux chercher une autre femme pour mon frère dehors. Une femme, Mo-yoon, toi. C'est trop, et puis voilà. Tu vas où? À la maison. Antidote.